Bonjour, Stéphanie Vidot, chargée de projet à l'IREPS Nouvelle-Aquitaine, d'antenne Charente. Est-ce que le partage d'écran est bon? Oui, Oui, parfait. ok. Donc, comme c'était ressorti très fortement lors de nos temps d'échange de pratique, voilà, c'est pour ça qu'avec Séverine, nous avons insisté sur les différents dispositifs. Et on va voir comment ça s'imbrique sur un territoire, parce que, comme l'expliquait Séverine juste avant, chaque dispositif a des périmètres différents. Donc là, je vais prendre en exemple la Gironde. Alors, j'ai pris la Gironde de manière arbitraire, c'est surtout pour montrer comment les dispositifs s'intègrent sur un même territoire. Alors, CLS, si on regarde la carte de la Gironde, vous voyez en couleur, ce sont les CLS, donc les contrats locaux de santé. Donc, on voit sur le département de la Gironde que toute la Gironde n'est pas forcément couverte par des CLS. Et donc, voilà, quand même, le département est plutôt bien doté. Comme l'a dit Séverine juste avant, là, j'ai fait des points clés. Je vais vraiment résumer au maximum les missions CLS. Voilà, c'est répondre, repérer déjà et répondre à des enjeux de santé sur un territoire ciblé. La finalité, c'est la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Comment ça se passe? Il y a un plan d'action qui est co-construit par les acteurs de ce territoire ciblé. Et il y a une contractualisation. Et ça prend en compte les priorités régionales. Le CLSM, donc le Conseil local de santé mentale. Vous voyez ici, ça peut recouvrir un CLS aussi, il peut y avoir un CLS et un CLSM, ou couvrir seulement une partie d'un territoire, comme c'est le cas de Bordeaux Métropole. Donc, sur les missions, c'est les mêmes, mais spécifiques sur la santé mentale. Sur l'atelier santé-ville, comme expliqué Sandrine, cette fois-ci, là, on a zoomé sur le CLS de Bordeaux, et il y a des territoires ciblés, ce sont les territoires prioritaires. Et sur ces territoires prioritaires, il y a donc un atelier santé-ville. L'objet de l'atelier santé-ville, c'est la coordination des politiques et des actions de santé dans le quartier ciblé. La finalité, on est toujours sur la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Et comment ça fonctionne? Eh bien, c'est de manière concertée, partenariale. Voilà, avec les acteurs du quartier donné. Cette fois-ci, on va partir du côté des CPTS, donc Communautés professionnelles territoriales de santé. Donc là, voici toujours la carte de la Gironde et on voit sur les couleurs les CPTS en cours de construction. Donc, on touche encore des territoires, des zonages différents. CPTS, donc leur objet, c'est le travail ensemble des acteurs de santé qui le souhaitent se coordonner sur un territoire. C'est eux qui choisissent pour répondre à une ou plusieurs problématiques qu'ils identifient. La finalité, avant tout, c'est de structurer les relations et de mieux se coordonner. Et aussi, donc, en conséquence, on va dire c'est la conséquence, c'est la fluidité des parcours de santé pour le patient. Dans les modalités, ils écrivent un projet de santé et il y a aussi une contractualisation. Ensuite, nos animateurs, animatrices en santé publique. Là, on est sur un autre périmètre qui est celui du centre ou des centres hospitaliers ou du groupement hospitalier de territoire, avec pour rôle d'accompagner, développer, mener, coordonner des projets de promotion de la santé. Donc, la finalité, c'est de contribuer à la promotion de la santé et à la prévention au sein de ce groupement hospitalier de territoire ou du centre hospitalier de Lyon. Modalité, ils co-construisent avec les équipes en interne, donc soit du centre hospitalier ou du GHT, mais aussi en collaboration avec les acteurs locaux, que sont les CLS, la ville, etc. PTA, plateforme territoriale d'appui et de coordination, blablabla.
Donc, son objet est assez précis, c'est le soutien des professionnels dans l'organisation de parcours complexes, dans la formation, le conseil et l'orientation. Et il y a un dispositif d'appui à la coordination, DAC-PTA, dans chaque département. Cette fois-ci, on va zoomer sur l'éducation thérapeutique. On parle de DAC-ETP, dispositif d'appui, d'accompagnement à la coordination pour le développement de l'éducation thérapeutique du patient. Les DAC, pareil, j'ai fait un zoom sur les DAC et les UTEP de la Gironde. Donc, il faudra peut-être mettre à jour. Je suis désolée pour la qualité de l'image. Donc, on voit qu'il y a des UTEP qui sont ciblés, voilà, au niveau de Libourne, du CHU de Bordeaux. Il y a une UTEP psy au niveau de Charles Perrin. Et après, on a les 2 DAC, donc du Grand Ouest et de la DAC Sud-Gironde. L'objet de la DAC, c'est d'accompagner les acteurs de TP en ville. Pardon, en ville. Par rapport à l'UTEP, qui est unité territoriale et ou transversale en éducation thérapeutique, là, c'est l'accompagner des équipes de manière plus globale. Ça peut être interne à un établissement, qu'il soit public, privé, et il peut faire, selon son périmètre, aussi accompagner les autres équipes d'éducation thérapeutique sur un territoire. Les IDSP Azali, donc c'est infirmiers diplômés d'état de santé publique. Qui sont-elles, qui sont-ils? Alors, j'ai dû prendre la carte de la Charente-Maritime parce que je n'avais pas la cartographie de la Gironde pour avoir le même territoire. C'est simplement, l'objectif n'est pas de lire, mais c'est simplement pour vous montrer que c'est un métier qui est très localisé puisqu'il y a un travail avec un médecin. Je vous explique. L'objet, déjà, c'est un infirmier. Ça, c'est sa formation de base, qui est en plus formé à l'éducation thérapeutique et il est salarié à l'association Azali. Et il travaille en collaboration avec un médecin. Pas avec tout le monde, avec un médecin. Sa finalité, c'est d'améliorer la prise en charge des maladies chroniques. Et comment ça fonctionne? Eh bien, déjà, ils ont un protocole de coopération entre ce médecin et lui-même. Et ils ont 4 protocoles qui sont le suivi du diabète de type 2, le suivi des risques cardiovasculaires, le suivi des patients tabagiques avec les risques de bronchopneumopathie chronique obstructive, je vais y arriver, et aussi dans le repérage des troubles cognitifs. Ça, c'est leur rôle. Et alors, l'éducation thérapeutique, dans tout ça, donc là, j'ai repris la cartographie de la Gironde, et vous voyez, on a des programmes, là, c'est la carte que vous présentera Edna tout à l'heure, des localisations avec des structures qui sont porteuses de programmes d'éducation thérapeutique. Donc, on voit, alors déjà, l'objet de l'éducation thérapeutique, c'est que c'est une équipe qui est formée à l'éducation thérapeutique. Elle est porteuse d'un programme qui est proposé aux personnes vivant avec une ou des maladies chroniques. La finalité, c'est d'améliorer ou, par défaut, de maintenir au mieux la qualité de vie. Les modalités d'action, c'est qu'il y a un programme qui est structuré en 4 étapes et c'est un programme qui est déclaré auprès de l'Agence régionale de santé. Donc, vous voyez les différents territoires, les différents dispositifs. L'éducation thérapeutique peut faire l'objet d'une fiche projet d'un contrat local de santé ou d'un conseil local en santé mentale. Ça peut être sur un territoire ASV, s'il y a eu la détection dans le diagnostic de ce besoin-là. Et ça peut tout à fait faire partie du projet de santé d'une CPTS. Donc, ça a sa place dans tous les dispositifs que nous venons d'évoquer. Pour continuer et finir d'illustrer, je vais prendre par rapport à un persona. Alors, persona, c'est Claude, voilà, comme ça, c'est ni féminin ni masculin, c'est une personne avec sa trajectoire de santé. Voilà, il y a des hauts, des bas, c'est jamais linéaire. Donc, Claude,
il y a eu sa naissance. Un jour, elle s'est installée à Joliville et elle a eu une maladie chronique. Bon, bref, j'ai fait quelques points clés. Dans sa vie, Claude, elle a eu plusieurs rendez-vous avec des professionnels de santé. Parmi ces professionnels de santé, il y a pu y avoir une infirmière de santé publique à Zalé. C'est possible. Son installation à Joliville pouvait impliquer, parce que Joliville est dotée d'un CLS, d'un CLSM. Donc, elle n'a pas eu d'action directe auprès d'elle, mais par contre, il y a eu des actions sur son territoire de coordination des acteurs. Aussi, elle pouvait habiter un quartier prioritaire où il y avait des ateliers santé-ville. Et là, elle a eu des propositions d'ateliers d'éducation pour la santé, par exemple. Il y a eu une déclaration de maladie chronique, ce qui fait qu'elle a eu aussi des rendez-vous avec le centre hospitalier, par exemple. Et par la suite, il y a eu des propositions d'ateliers d'éducation thérapeutique. La PTA, où elle intervient, elle, il se trouve que sur sa fin de vie, il y a eu une vie très complexe dans son parcours de soins. Donc, la PTA, la plateforme territoriale d'appui et de coordination, est venue en appui pour l'aider à mettre en place des dispositifs pour l'aider, l'accompagner. Ensuite, toujours par rapport à Claude, eh bien, il y a ce qui ne le concerne pas directement et pourtant ça impacte. C'est-à-dire que dans le CH, il y avait des animateurs de santé publique qui ont contribué à mettre en place des actions de prévention et de promotion de la santé. Les professionnels de santé de ce territoire-là, ils se sont organisés en communautés professionnelles et donc qui travaillaient de manière conjointe avec les ASP, le centre hospitalier, mais aussi la ville avec le CLS et les ASV. Dans tout ça, ce qui ne concerne pas Claude directement, eh bien, c'est la place des UTEP et des DAC qui sont venus en appui des professionnels et des bénévoles qui menaient des programmes d'éducation thérapeutique. Et puis la PTA, il pouvait y avoir un professionnel de santé qui a sollicité la PTA, qui après a mis en place des actions auprès de Claude. Donc, j'ai mis volontairement UTEP au-dessus de CH et DAC au-dessus de PTA, inversement, pour montrer que parfois, c'est porté par l'un et par l'autre, ou ils peuvent être aussi indépendants. Voici comment peuvent s'imbriquer les différents dispositifs en espérant avoir été un peu clairs.